à moi de vous remercier aussi de penser m'inviter, de rehausser la dite rédaction présentée. Et sur ce, j'en profitais d'abord présenter mes vœux le meilleur de civilité, de longévité auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État et garant de la nation. Et j'en profite aussi de tant que chrétien, je suis chrétien, j'en profite à ces moments, à ce temps ici, j'allais dire, que nous sommes en train de commémorer la fête des Juifs, hein, parce que la fête des Juifs, nous le célébrons. Je présente joyeuse fête des Juifs à tous les fidèles de l'Assemblée de l'Église Voici l'homme. Hein. En particulier, je pensais au révérend prédicateur, l'interprète de Verbe et du vin, révérend François Mutombo. Donc, bonne fête des Juifs à tous les chrétiens du monde. Monsieur Fabien, nous étions avec vous la fois dernière sur ce plateau. C'était à propos de l'annulation de l'élection de Grace Bilolo. Vous, en tant qu'un fils né Congo, vous étiez monté au créneau pour décrier le comportement des autres dignes fils de la province. Mais aujourd'hui, comment avez-vous accueilli la décision de réhabilitation de Grace Bilolo, désormais gouverneur du Congo central? Ouais, je suis dans le parallélisme des règles de droit et des règles politiques. Si je dois vous répondre. Par rapport aux règles politiques, la province d'une de fils et filles nés Congo, du Congo central, la province de Mfumu Kimbangu, de Mfumu Kasavubu, de Mfumu Nzezalandu, Kingo Tolo et tant d'autres, j'en passe, est une province bénie tant que troisième force participative économique au cercle du développement de la République démocratique du Congo, une province qui a été toujours piquée, mais c'est unie. Aujourd'hui, on compte plus de 15 ans de civilité, de conflits au sein de la province du Congo central. Il n'y a pas un merci. Nous louons que des contentieux en contentieux. Des contentieux en contentieux. Ça fait troisième mandat législatif, exécutif et décisif que nous sommes en train de récolter des dossiers contentieux. Il y a eu les élections bel et bien organisées par la CENI. On a bien débuté. Moi, j'étais coordonnateur chargé des questions des candidats de la contrée de la Lukaya parce que la province elle-même a 3 districts, Baflev, Cataract et Lukaya. Moi, j'étais coordonnateur des candidats gouverneurs pour désigner un candidat dans le ticket de Lukaya. J'avais accompli la mission, c'est Mbutakaya Kinzonzi qui a été bel et bien désigné. Comme ça a été voulu dans les lois rotatives, autrement qui n'est pas prévu dans la Constitution, mais la Constitution invoque aussi la cohésion et la participation de l'unité. C'est ce qu'on avait voulu créer la rotation. Mais politiquement, il y avait des enjeux mal joués au sein de la province. Il y a un groupe de gens en provenance de Kinshasa qui sont descendus à la province. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire dans la gloire politique et dans le partage du gâteau. Mais c'est Grace Bilolo, il a été élu avec des voix très élevées que M. Guy Bandou, le gouverneur sortant. Alors, la Cour constitutionnelle, je peux dire ici ce qui est vrai dans les paragraphes, dans le parallélisme des règles juridiques et constitutionnelles, le Cour constitutionnelle a le pouvoir d'interpréter, tant que garant de la Constitution, d'interpréter les textes. Je donne un exemple, par exemple, on dit à l'article 220, on dit que le mandat du chef de l'État est prévu pour 5 ans. Alors quand le chef de l'État arrive à 6 ans et que d'autres gens se présentent plutôt, allais-je dire, au cours constitutionnel, donc là, la Cour constitutionnelle va interpréter et va agir dans une décision par rapport au texte que dit la loi et au statut du ministère de la Justice. Quant au Conseil d'État, le Conseil d'État a une mission de contentieux administratif. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il y a eu les élections. Après, il y avait la course entre plusieurs candidats qui ont été à la course. Il y avait des Grace Bilolo, Guy Badundungu, le gouverneur sortant, Kaya Kinzondi Samuel, Mputu Samuel, Maniengi, et tant d'autres, Jérémy, Tatine Tsungani. Il y en avait tant de candidats. Mais par rapport au suffrage,
il y avait deux poids qui ont fait la mesure de la course. Donc, autre c'est Bilolo, le gouverneur actuel, restitué par la Cour constitutionnelle, et le gouverneur Guy Badundungu, le gouverneur sortant. Ça n'a pas donné du goût du côté de perdant. Ils ont introduit des requêtes auprès de notre cour de Matadi. Et cour a décidé que M. Grace Bilolo valablement validé élu gouverneur. Ça n'a pas donné la joie dans le sélectif de démarche de M. Guy Badundungu, le gouverneur sortant, que je salue et je respecte. Sur ce, ils avaient introduit une requête auprès du Conseil d'État. Conseil d'État en qualité de contentieux administratif. Hein? Autrement dit, donc dans les traitements de dossiers qui n'ont pas été autrement bien interprétés, il peut recourir dans les statuts du fonctionnement, dans les remèdes de jeu. Sur ce, on a vu hier, on a suivi avec vous, que la Cour constitutionnelle vient de reprendre l'allure de la CENI avec la confirmation de la publication de la CENI que le gouverneur actuel, Grace Bilolo, est valablement élu gouverneur. Voilà un peu ce qui Monsieur Fabien, il n'y a pas eu incompatibilité dans l'interprétation de la loi par rapport à cette décision, puisqu'on parle parfois peut-être d'une usurpation ou empiètement des attributions entre la Cour constitutionnelle et les conseils d'État, et aussi la CENI qui vient jouer aussi l'arbitre là-dedans, juridiquement parlant, parce qu'on ne sait pas interpréter la loi juridique, mais juridiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé pour que la CENI qui avait annoncé les élections, autres élections, la Cour constitutionnelle qui avait annulé la décision proclamant Grace Bilolo et les conseils d'État qui a interféré là-dedans, est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a eu peut-être un empiètement dans des attributions dans la prise de décision? Bon, en fait, il y a un problème que nous sollicitons même au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les biais de la première citoyenne de la primature, Madame J. Toulouka. Ils doivent nous aider avec la justice actuelle. On a des problèmes, Papa Denis. Des problèmes en disant quoi? Savez-vous, aujourd'hui, nous avons des enfants de milliers. Ce n'est pas moins de 20 000 fils et filles congolaises qui apprennent le droit dans les universités de la République démocratique du Congo et ailleurs. Hier, j'étais fier, je vis un groupe de jeunes de l'université de Kinshasa que j'ai félicité d'avoir remporté deuxième place au niveau de la CPI. C'est notre gloire, c'est notre fierté. Mais en rentrant en nous-mêmes ici au Congo, nous formons des têtes juridiques, des têtes professionnelles, juridico-administratives, juridico-politiques, mais sur l'interprétation et la séparation de pouvoirs. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'autorité juridique. Et séparation entre cour de cassation, cour d'appel, cour constitutionnelle et conseil d'État. Et j'ai dit dans l'expression de Medidi que Cour constitutionnelle a le pouvoir d'interpréter les tests. Donc la seule organe qui a la lumière de faire la fierté de la nation, la fierté de la souveraineté congolaise, tant que pouvoir judiciaire, la lampe des ministères de la justice, c'est d'abord Cour constitutionnelle. C'est lui qui est le garant et l'interprète de droit. C'est lui, quand déjà au niveau du cours constitutionnel, où on avait présenté des dossiers avec des preuves, il y a eu tricherie, il y a eu problème pendant les élections au sein de l'Assemblée provinciale avec des preuves. Et comme il y avait des transportations, il y avait des transits de documents auprès des divers organes institutionnels de la dite nation, sur ce que M. Guy Badou il avait saisi, Conseil d'État, par rapport que le Conseil d'État traite des contentieux administratifs, des conseils d'État qui traitent des dossiers contentieux administratifs, je pourrais paragrapher, par exemple, on suspendait un DG, on suspendait un gouverneur, quand les tests ne sont pas validés par rapport aux correspondances des règles et des statuts voulus et dans le délai promis. Donc c'est là que le Conseil d'État peut intervenir. Sur ce camp, Cour constitutionnelle qui a ce pouvoir comme garant de nos lois, qui devrait interpréter, valider et donner à l'organe décisif d'exécuter que M. Bilolo est valablement élu gouverneur, on n'a plus de choix. Qu'est-ce qu'on va faire?
il y avait des preuves. Il y en a tant de dossiers que nous avons vus dans ce pays. Hier, c'était beaucoup de gens, vous le saviez, Cour constitutionnelle a tranché. Mais s'il y a des preuves et que la Cour a décidé, nous, on dit chez nous, le Bas-Congo, celui qui épousera notre maman, on l'appellera papa. Comme Cour a décidé, Cour constitutionnelle vient de décider que Grace Bilolo est valablement élu député, malgré il y avait des problématiques, malgré il y avait des problèmes, on s'incline à la loi parce que la loi est dire, mais c'est la loi, on a pris des choix. Merci beaucoup, monsieur Fabien Kimvui Lambala. Je rappelle que vous êtes acteur politique et président, coordonnateur de la fondation qui porte votre nom. On vous aura peut-être plus tard, selon que les dossiers évoluent. Retournons ici à Kinshasa où il y a